Mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue dans le bœuf bourguignon qui aujourd'hui c'est un peu camerounisé, je voulais même dire un peu bamilikéisé. Voilà, certains vont me tirer dessus en disant il a encore dit bamiliké, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est tout ce que je représente. Alors aujourd'hui, c'est pas le bœuf qu'on a sur la table, c'est le couscous. Voilà, vous voyez un peu le truc, quoi. Pourquoi je dis bamilikéisé? Et dans le bœuf bourguignon couscousé aujourd'hui, nous recevons une chef d'entreprise, quelqu'un que vous connaissez via ses actions associatives en France, au Burkina Faso, au Bénin, un peu au Cameroun, oui. Il s'agit de Carole Keyanfé, qui est notre invitée aujourd'hui, qui vient nous parler de quelque chose qu'elle vient de créer, une entreprise, mais aussi une marque. Bonjour Carole. Bonjour Jackie. Comment ça va? Ah, on va dire très bien, comme d'habitude. Il faut bien placer le collier là qu'on le voit bien. Hein. Voilà, c'est un collier carrément bamiliké ça. Oui, c'est un collier qui a été fait avec une toile que j'ai mis en place, que je fais fabriquer. Et comme la plupart des affaires que je vais présenter aujourd'hui. Bon, tu es en train de démocratiser la culture africaine, on va dire en général. Africaine, oui. C'est africaine. Voilà, ce n'est pas que bamiliké, voilà. Le ne doit pas beau être bamiliké, mais c'est africain, d'abord, avant. Bon, Carole, nous allons évoquer dans ton parcours, tes divers métiers, et Dieu seul sait que tu en as eu beaucoup, ta créativité, les accessoires que tu as créés, donc on peut qualifier ça comme créatrice, accessoiriste. Donc vous allez comprendre ce que c'est. Dans le domaine de l'habillement, tu as une plateforme. Une plateforme e-commerce. E-commerce désormais. Donc c'est sur son site, vous allez bientôt tout acheter. Je vous le mets ici, là vous le voyez, www.ndilack.com. Voilà. Donc Carole, avant d'être la femme associative que tu es, avant d'être la femme chef d'entreprise, tu es d'abord une maman. Tout à fait. Tu as 4 beaux enfants. Je rends grâce à mes ancêtres. Que j'ai le privilège de connaître. Comment va le petit dernier? Il va très très bien. D'ailleurs, c'est lui qui fait un grand travail de community manager pour sa mère. Ah, c'est formidable ça. Merci à toi mon petit. Hein? on peut dire qu'il a eu son bac l'année dernière. Oui, il a eu son bac, oui. Il a l'université cette année. Ouais. Le dernier à l'université, les autres aussi sont à l'université. Il y en a une qui termine sa première partie d'études cette année, donc il va faire son master l'année prochaine. Tu parles de l'unique qui va nous verser la dot là. De l'unique de ma princesse, oui, de ma petite princesse. Et l'aîné est un chef d'entreprise qui justement aussi s'occupe de la partie développement de ce que je fais en matière d'informatique. C'est un développeur informatique. Ça donne envie, hein? Ça donne envie d'avoir des enfants. Vous avez vu, ce sont ces enfants qui s'occupent de son entreprise. Bah oui, il faut bien mes enfants, les personnes autour de moi et puis les partenaires géniaux que je rencontre chaque jour. Ah bon, ils sont... Vas-y, parle-nous d'eux. Tu as tendu la pêche, je veux vite la saisir. Qui sont ces partenaires-là? Mes partenaires sont des personnes qui résident en grande partie en Afrique de l'Ouest. Je vais nommer leur prénom. Il y a Gabriel qui s'occupe de toutes mes toiles. Il est de quel pays? Et Burkinabé. Gabriel de Burkina là. Il est à Ouaga ou à Bobo Dioulasso? Il est à Ouaga. Il est à Ouaga. C'est un monsieur adorable d'ailleurs qui m'appelle maman et qui a décidé que je serais sa marraine pour la vie. Oh là, Gabriel. Gabriel. Voilà. C'est adorable, Gabriel. Il le sait d'ailleurs. Il va avoir Bouba et Burkinabé également. Qui s'occupe de ma partie. Il est aussi à Ouaga. Il est à Ouaga. Il s'occupe de la maroquinerie. Une partie de ma maroquinerie. Une partie, oui. Il y a Mustapha qui s'occupe de ma partie bijoux en métal. Donc tout ce qui est bronze, j'en ai quelques-uns sur moi, bronze. Oui. Voilà, avec la marque CK. Sur le site internet, vous allez retrouver plein de choses qu'il fait pour moi. Il travaille bronze, or, tout ce que je lui demande de faire, en fait, il le fait. Et puis avec lui, je suis en train de mettre en place un atelier moderne pour qu'il puisse travailler convenablement. Je les accompagne aussi dans le travail. Il est avec Ismaël, qui s'occupe aussi de ma bagagerie et de ma partie courri, parce que je travaille aussi sur les courris. D'accord. Ensuite, il y a Ali, c'est un autre qui s'occupe de ma partie broderie en ce qui concerne les vêtements hommes. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'aurez pas ça sur le site internet tout de suite parce que j'essaye de faire languir. J'ai imaginé des choses très particulières pour les hommes. Bon. J'ai choisi de faire la broderie d'une autre manière. Voilà.
Voilà, aujourd'hui. Ça, c'est le CK, ça. C'est Carole qui a confectionné ce costume en tissu traditionnel. Voilà, c'est elle qui m'habille aujourd'hui. Voilà, il y a Honoré avec lequel je fais aussi une autre partie de ma maroquinerie. Là, moi, je l'honore aussi. Ah, il est honorable parce qu'il fait un travail formidable également. Il va avoir Daouda. Daouda, le chanteur. Non, Daouda, il me fait des choses un peu plus traditionnelles avec du cuir et autres et tout ça là. D'accord. Ils sont nombreux de toutes les façons. Et puis il y a une femme parmi. Parce qu'il faut savoir ce que travailler les femmes, c'est très difficile. Les femmes ont toujours des problèmes de famille. C'est difficile alors que mon but c'est vraiment d'amener les femmes au travail. Parce que, comme je dis à chaque fois, j'ai monté cette entreprise qui a pour but de créer des emplois et d'aider les familles à s'en sortir pour éviter les migrations par bateau. Dans ce sens-là également. Et j'ai trouvé une réelle famille au Burkina, on va dire ça comme ça. Et puis j'ai des enfants sur place, mes enfants adoptifs. Awa, ma chérie, je t'adore. Comment cette petite est adorable. Je la citerai, Nouroun. C'est des gens vraiment qui sont vraiment spéciaux. J'ai rencontré des personnes adorables là-bas. On se fait des confidences. Tu as dit que tu as Awa au Burkina Faso. Alors ma feu épouse, dont la photo est là, son nom au Burkina Faso était Awa. Ah, d'accord. Et elle avait aussi une association d'aide aux enfants du Burkina Faso. Elle était installée à Safalao. Voilà. Et elle a fait construire un dispensaire à Toessé. Je t'en avais parlé d'ailleurs. Je n'ai pas pu arriver à Toessé d'ailleurs. La prochaine fois tu iras, donc il y a ça en commun avec vous, donc paix à son âme. Voilà. Et je salue tous ceux qu'elle connaissait à Bobo Dioulasso. Je salue tous ceux qu'elle connaissait à Toessé, le maire aussi. Voilà, donc on a l'impression que ceux qui m'entourent sont ceux qui adorent ces pays-là, qui adorent l'Afrique en général. Moi, je suis très africaine dans tout son sens. Mais avant de parler de ça, je ne vais pas oublier Eric. Eric, il est aussi au Burkina. Ils sont tous au Burkina. D'accord, bon. Ils sont tous burkinabés, nigériens. C'est les gens à qui j'ai une entière confiance. D'accord, ça va certainement inspirer tes frères. Mais entièrement confiance. C'est-à-dire que je dessine, j'envoie, les choses sont faites. Parfois, j'ai plus besoin d'aller faire des retouches ou quoi que ce soit parce qu'avec le temps, il faut dire que ça fait 1 an et demi que je travaille avec eux. Donc, il y a des retouches, il y a un accompagnement parce que j'apporte aussi mon savoir. C'est des gens qui sont très réceptifs, qui acceptent d'apprendre et puis surtout acceptent qu'une femme leur apprenne. Ce qui est très rare. D'accord. Bon, elle ne veut pas dire que c'est rare dans certains pays qu'elle connaît mieux. Non, c'est pas ce qu'elle veut dire. C'est rare partout. C'est rare partout, puisque quand j'étais au Bénin dernièrement, je me suis fait claquer la porte, entre guillemets, par un monsieur à qui je voulais montrer des trucs. Il est sorti de la maison, il a claqué la barrière, le portail, ping, il est parti. Voilà. Une femme ne lui montre pas. Ah, d'accord, d'accord. Bon, ben, une femme ne lui montre pas, mais lorsqu'elle cuisine, il mange, et c'est ce que je vais faire. Carole, bon appétit, mange le couscous. Ben, merci. Bon, voilà, le couscous a été cuisiné par Carole, c'est pas par moi, donc ne m'en demandez pas. Voilà, moi je sais faire que le bœuf bourguignon. Le couscous a été cuisiné par moi parce qu'il faut bien manger quelque chose sur le plateau. Donc aujourd'hui, on mange couscous avec. Couscous bourguignon. Couscous bourguignon et puis le tchapché. La viande a dépassé les légumes. Donc la viande est de France, les épinards sont de France, mais les graines de courge qu'il y a là-dedans viennent de quelque part à Bouddha là-bas. Explique-nous ça. Oh, les graines de courge ne viennent pas de Bouddha, ça vient de la région du sud du Cameroun. Du Cameroun. Oui, c'est une graine, c'est une courge très particulière qui est très difficile à décortiquer. Alors, la personne qui a créé ces courges, je le salue, c'est mon cousin préféré, il s'appelle Samuel Safo. Je lui fais un petit clin d'œil aujourd'hui. Samuel Safo. Samuel, c'est un jeune ingénieur qui a travaillé longtemps chez Schlumberger et tout le reste, et puis qui est rentré, oui, c'était un responsable au RH, et il est rentré et a créé une machine qui décortique les pistaches. Ah, d'accord. Donc, je vois ces petits pistaches, c'est difficile à décortiquer les doigts là. Très difficile à décortiquer, mais en plus il y a une autre spécialité, une autre spécialité de ces pistaches qui sont encore plus difficiles et qui sont très bons. Donc ceux-là, il en extrait de l'huile. Il en extrait également cette poudre qu'on appelle la poudre de pistache qui est dénuée d'huile et
qui est très bonne à la cuisson. Elle permet d'alléger les pâtes à gâteau, elle permet de faire plein de choses. Là, je te fais de la pub. Je te fais de la pub. Bon, alors, ok, Samuel, vous n'avez rien payé, on fait bien, la on peut faire les gâteaux de pistache avec, et puis on peut faire tous les plats qu'on veut. Et puis l'huile, on cuisine avec lui, on fait des filets de salade, on peut manger du jambon, comme on utilise de l'huile d'olive. C'est une huile qui est très riche, qui est très chère en plus. Ah, moi, je préfère l'huile de Samuel désormais, pas l'huile d'olive. Elle est mieux que l'huile d'olive. On va laisser l'olive là où elle est. Je ne vais pas mettre les statistiques parce que j'ai étudié un petit peu les rapports d'importance des huiles avec son huile. Et je précise que l'huile, il y en a une huile avec laquelle on fait la cuisine qui est bonne pour la prostate. Les hommes. Là, je reviens dans mon domaine. Mais on va y arriver là, on va y arriver voilà. Parce que. Donc, je t'ai fait de la pub un petit peu, hein, voilà. Bon, Samuel Safo, vous savez, hein, vous me contactez pour la pub, vous me payez un peu d'argent. Alors, dans ta biographie, c'est Carole, j'ai dit, une femme qui tient à son identité et refuse de changer de direction dans le but suivre ou faire comme les autres. Qu'est-ce que tu as voulu? Qu'est-ce que ça signifie? Alors, si on va parler un petit peu de moi, savoir qui je suis, tout à l'heure, on l'a dit, je suis une mère, déjà je suis une mère d'enfants. Je suis issue d'un foyer polygamique, il faut savoir, moi j'ai grandi dedans. Et je suis caractérielle, ça je le sais. Ah bon? Je suis très caractérielle, je suis dynamique. Quand je dis ça, c'est pour dire que je ne fais jamais comme les autres, je ne fais pas pour plaire aux autres, je fais parce que je pense que c'est bien. Le suivisme, c'est pas moi en fait. Je ne suis pas une suiviste. Les gens peuvent aimer ma façon de faire ou ne pas faire, ça ne changera pas ma vision à moi. En fait. Je pense qu'il faut avoir la tête sur ses épaules pour avancer dans la vie. Si on n'a pas sa tête sur ses épaules, ça ne veut pas dire que j'ai pas de souffrance ou autre chose, non, je les prends pour en faire un tremplin. Tout le monde souffre. Hein. Voilà. Tu transformes tes souffrances en joie. Voilà. Je vais dire ici, je vais confirmer ou infirmer ce que j'ai lu dans la biographie. Carole Kéan est une femme dynamique, je confirme, je le sais. C'est une femme honnête, ça aussi je le sais. Une femme vraie, oui je le sais. Caractérielle, je ne le savais pas, je viens de le découvrir comme vous êtes spectateur. Humaniste, ça je le sais. Donc, il y a un que caractériel là que je ne savais pas. Bon, alors tes activités dans la vie maintenant, Carole, raconte-nous un peu, brosse-nous un peu ton parcours, tes activités. Qu'as-tu fait avant d'atterrir à CK aujourd'hui, Tamara? Alors, je pars de ma jeunesse. On va parler un petit peu de ma jeunesse. Petite fille, j'étais passionnée par la montagne. Mais l'amour de la couture. J'allais, comme beaucoup de petites filles, chercher les petites herbes en bordure de route là pour faire des cheveux, des vêtements, pour faire la poupée, tout le reste, voilà. Et en grandissant, je continue de me passionner dans le domaine avec des bouts de tissu, les coutures de poupées. Et puis il se trouve que j'ai une tante, père son âme, ma tante Feu Hélène, maman Hélène, qui faisait aussi dans la couture, donc elle m'a donné envie de cuisine, de couture. D'accord. Et pendant les vacances, en général, les parents nous envoyaient faire 3 mois au village. Et il se trouve que quand on allait une seule fois chez cette dame et que je me suis rendu compte que là résidait tout ce que j'aime, toutes les vacances, je disais à mon père, moi je veux bien aller à Betaréouya, je voulais bien aller à Ngotor, parce qu'ils étaient vraiment dans la brousse. Ils travaillaient avec les colons dans le temps, dans la Citaba, je ne sais plus, une société de tabac, un truc comme ça. Et la plupart des femmes dans cet endroit étaient passionnées de cuisine, de couture, de toutes ces choses. Donc j'ai appris beaucoup de choses là-bas, donc ça a renforcé mon amour pour... Et plus tard, dans mon quartier, le quartier Fouda où j'ai grandi, quartier Fouda à Yaoundé. À Yaoundé, mais je suis Ngonmon Vogada. Je viens de Vogada. Non, nous avons cette proximité sociologique là. Nous sommes tous les deux de Vogada. Voilà. Et en 1975, on s'en va sur le quartier Fouda. Voilà. C'était pas loin, juste de l'autre côté de l'eau. Et un Mfundi passe là. Le Mfundi passe, c'est pas un Vogada. Et l'autre côté. Je suis un enfant du quartier Fouda, de Fouda et tout le reste qui était très proche de notre famille d'ailleurs. Et ton père adoptif là-bas était? Tu n'étais pas l'enfant d'Amougou? Non. Non, de M. Kéampi Jean-Robert. Oh, mais ton père de Yaoundé là, c'est absolument bon. Donc, il y avait une dame aussi dans le quartier, Madame Changa, qui faisait la couture et toutes ses filles le faisaient. Donc, ensemble, on faisait ça, on se partageait les cours de couture, les cours de la couture, la cuisine, on faisait des tours, des choses comme ça.
Je vais un peu sauter le pas parce qu'après je fais mon père voulait que je sois médecin ouais. ou pharmacienne. C'était pas du tout le métier qui m'intéressait, j'avais horreur du Tu lui as chanté du cabaret, toi. Non. C'est pas parce que ton rêve s'écroule qu'il faut que tu tires dans la foule autour de toi, papa. Moi, j'ai plutôt une fibre artistique, donc du coup, c'était pas mon truc. Voilà. Je suis quelqu'un qui touche des mains, des choses comme ça. On a biaisé jusqu'à kiné. Mon frère, il a dit non, il n'y a pas de place en France pour qu'elle fasse kiné, tout ça. Pour aller, j'ai dit ok, c'est bon. Hôtellerie, parce qu'il était dans l'hôtellerie. Non, je veux pas voir des femmes dans l'hôtellerie, il y a trop de mecs qui tournent autour. Bon, après, je dis ok, je t'ai fait la compta, comme ça au moins je peux calculer l'argent. Bon, malgré lui, je commence les cours de compta. D'ailleurs, dans cette école où je vais faire la compta, je demande au formateur de me mettre en informatique parce que la programmation m'intéressait, mais de ne pas dire à mon père. Parce que c'était son ami. Voilà. Donc, je me mets aussi en programmation, sauf que c'est une école où on a un ordinateur, c'était autant de MS-DOS et je sais plus quoi là et tout. Et on se discute l'ordinateur, bon finalement j'ai pas terminé ça. Donc j'arrive à assistante comptable, puis je fais des enfants, ma vie commence comme ça, je fais des enfants, je mets entre parenthèses ma carrière professionnelle, la comptabilité, j'ai jamais vraiment eu le temps de l'exercer. J'arrive en France, je m'occupe de mes enfants et puis un jour je décide de reprendre le chemin du travail. Du travail. Oui, après plusieurs années, les enfants étaient assez grands, je me dis qu'ils ont l'âge maintenant de pouvoir faire un peu seul, voilà. Donc, je postule dans une entreprise qui m'embauche et là je travaille 15 ans. C'est de là d'ailleurs que naît cette idée associative. Ça c'est un autre volet pour lequel j'en parlerai peut-être une autre fois. Et avant de reprendre un travail, je suis allée me former dans le domaine de la mode. Donc je sors de là avec un diplôme de mécanicienne modèle, contrôleur qualité. J'ai commencé aussi le modélisme, mais encore parce qu'il fallait que je gère la famille, j'ai dû m'arrêter à un moment ou à un autre en cours de cursus. Et après 15 ans dans cette entreprise-là, où j'ai appris énormément de choses, où je me suis formée en dermopigmentation, tricopigmentation, c'est quoi? C'est du tatouage, du maquillage permanent, et la tricot en fait, c'est pour faire une espèce de donner l'illusion sur les crânes des hommes comme s'ils ont des cheveux. Lorsqu'on a des crânes nus, on peut biaiser, éviter que ça ne brille. Donc je suis dermopigmentatrice, tricopigmentatrice. Je ne savais pas, je vais bientôt, on va te contacter pour ça. Je suis technicienne de solutions capillaires en fait, parce qu'en dehors de la dermopigmentation, et la tricopigmentation plutôt, parce que la trico c'est pour les crânes et la dermo c'est pour le corps. Je gère aussi tout ce qui est prothèse, des compléments capillaires sur les crânes des personnes qui n'ont pas de cheveux, où il faut coller, il faut prendre des mesures pour faire une prothèse de substitution sur la tête. Et je fais applicatrice prothèse mammaire, je fais ping-point, c'est pareil, c'est rajouter des cheveux dans des cheveux pour donner du volume, tellement de trucs que j'ai dû apprendre entre-temps pour ça. Et puis, au bout de 15 ans, je me rends compte que j'ai pas évolué dans cette entreprise, on a toujours besoin de moi. On a besoin de moi. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je suis restée responsable d'un centre avec plusieurs tâches, mais je n'avais pas de salaire qui grimpait et je n'étais pas considérée comme cadre. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais pratiquement à la seule noire dans l'entreprise. Ah d'accord, tu étais trop brûlé par le soleil, nous sommes en France quoi. Donc je me suis rendu compte que je faisais... dans une entreprise, vous êtes toute seule, vous êtes responsable, vous gérez les malades qui viennent en chimiothérapie, il faut faire leur psychologie, il faut leur vendre un produit, il faut les accompagner, il faut les suivre après. Ensuite, vous devez gérer une autre partie qui est le sein. Là aussi, il y a la psychologie. Il faut faire la gestion, la comptabilité, il faut faire le réassort, il y a tout ça. Il faut faire la dermopigmentation, il faut répondre au téléphone, il faut tout ça. Alors que dans d'autres centres, il y avait le réceptionniste, il y avait une personne allouée à une seule tâche et moi j'étais allouée à 10 000 tâches. Et le salaire ne suivait pas en plus? Non.
Tu étais un peu trop brûlé par le soleil. Je pense. Donc je me suis dit, pendant quelques années, et puis à un moment donné, j'ai monté mon point de vente à un sommet. Alors je me suis dit à un moment donné, tu vas te laisser aller et puis on va voir ce que ça va. Bon, je me suis laissé aller et puis ça a donné ce que j'avais envie. Puis au final, on a fait une rupture conventionnelle, ce qui m'arrangeait parfaitement parce que je voulais retourner à mes anciens amours qui étaient l'entrepreneuriat. D'accord. Vous avez compris comment elle arrive maintenant à CK. Voilà. CK. Signifie quoi, Carole qui en fait, c'est bien ça? Oui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant d'arriver là, j'étais quand même entrepreneuse dans le temps en Afrique, mais que dans la mode, j'ai toujours travaillé dedans. Comment ça? C'est vrai que des fois, les gens me voient et trouvent toujours que j'ai des tenues qui sont différentes, que je suis vêtue différemment et autres. Oui, j'ai toujours créé pour des personnes qui n'apparaissent pas sur la toile, parce que tout le monde n'apparaît pas sur Facebook. Il y a des gens avec qui je travaille qui ne sont pas dans le même milieu que beaucoup d'autres personnes. Je fais de la couture pour des personnes. On va dire que j'avais un peu resserré mes étaux autour de certaines personnes qui comprennent vraiment ce que je fais et qui recherchent du qualitatif. D'accord. Alors lorsqu'on recherche du qualitatif, on ne va pas me dire que au Cameroun ou au Burkina, c'est 10 euros, c'est 10 francs. Vous voyez? Ah d'accord. Donc c'est différent parce que beaucoup de choses, je les crée chez moi à Paris. Oui, je le sais, puisque tu as eu à me confessionner. Exactement, je peux le dire, n'est-ce pas? Sûr, bien sûr. Donc je fais partie de ces personnes-là qui confessionnent quelquefois des vêtements. Vous voyez le truc? Voilà. Carole, maintenant nous arrivons sur le plat de résistance de cette émission. C'est ta création, ta marque CK. Comment t'es venue l'idée de créer CK? Alors CK, c'est tout simple, hein, c'est Carole qui en fait création, tout simplement. À la base, j'ai créé la plateforme en me disant que ce serait ma marque. On dit lac. On dit lac qui veut dire ceci. Le vêtement traditionnel, le vêtement de la terre, le vêtement du village, le vêtement du sol. Et il y a un CK derrière qui est Carole qui en fait toujours. Donc je l'ai joint. Et entre-temps, je me suis dit non, cette plateforme peut servir autrement à mettre en lumière d'autres artisans. Et je me suis dit, tous les créateurs mettent leur nom en avant et s'identifient à leur nom. Donc ce sera Carole qui en fait, tout simplement. Tu as fait comme moi, quoi. Ce sera Carole qui en fait création. En plus, si on regarde CKC, ça donne Carole qui en fait création, mais ça donne aussi Céline Carole qui en fait. Ah, c'est Carole qui en fait. Mon deuxième prénom, c'est Céline. Oui, je sais, mais c'est cassé, Céline, Carole, mais ton Carole, c'est pas avec K. Non, ça donnera dans l'autre sens, parce qu'au départ, j'ai fait un logo avec CCK. Alors, j'ai un ami, Franck D. Je ne précise pas ton nom. Je sais, c'est celui qui est à Londres ou c'est celui qui est... Non, il est béninois. Franck D. C'est un grand monsieur qui m'a dit, corrige-moi tout ça, fais-moi ci, fais-moi ça, je veux que tu fasses quelque chose qui te ressemble. Et ce que j'ai fait. D'ailleurs, je remercie ma communauté béninoise qui me pousse beaucoup, mais vraiment beaucoup. Moi aussi, j'adore les écureuils. C'est des gens j'adore les écureuils. Adorables. Dans quelques temps, je parais dans un journal béninois pour ça aussi. Voilà, t'as vu, hein? Et dans ton pays, le Cameroun, tu parais où? Pour l'instant, nulle part, parce que si on m'appelle, je viens. Si on m'appelle pas, je suis dans des groupes de béninois. Ils ont créé des groupes et puis ils me repèrent, puis on m'insère dans les groupes. On me pose la question, je me retourne dans les groupes. Il y a des gens qui me disent, j'ai vu ça à tel endroit, est-ce que ça vous dirait que je fasse un article sur vous? Oui. Si on m'appelle, je viens. Moi, je suis pas... Bon. Je fais pas de... Voilà. Heureusement que tu as une certaine proximité sociologique avec Jackie Moifo. Quand tu es sujet de tous les têtes. Toi, t'es pas bien, toi. Toi, t'es mon ami depuis des années, alors. Donc, écoute, faut pas qu'on fasse amalgame et que les gens pensent que j'ai fait un choix ou un autre. Jackie, d'abord, c'est une vieille connaissance, voilà, c'est un frère. Qui a en tout temps vieilli en voilà, plus. Donc voilà, quand tu fais les bonnes choses. Qu'il soit fou, qu'il soit rieur, c'est mon frère. Et je n'ai pas le choix. Cette fraternité-là, j'en connais quelque part. Hein? Donc c'est cassé, mais rien n'est cassé. Tout est solide là. On peut toucher. Oui. Il y a un peu de... Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, je n'ai pas. Mais qu'est-ce qu'ils ont mis là-dedans? C'est du tissu? Je vais pas donner mes secrets.
Il y a des choses que je fais moi-même là, ça, il y a des, ça je les fais là. Et puis après, ce qu'il faut savoir, c'est que je produis pas mal de choses à mon domicile. Et quand il y a des quantités, je vais donner à d'autres personnes en leur donnant ma ligne de travail. Parce que il faut faire travailler les gens. Moi, je pars sur ce principe, il faut faire travailler les gens, il faut bien que tout le monde mange. Ah. Je ne veux pas être égoïste. Il ne faut pas que Heidi et Tam, comme on dit chez nous là, ou Heidi et Tam, il ne faut pas manger seul. Hein? Non, il ne faut pas manger seul, c'est pas bon. Il faut partager. Vous avez compris? J'en connais qui mangent seul là, et ça fait longtemps que ça dure, mais bon. Bon, tu attaches une certaine importance aux bonnes finitions dans ce travail-là. C'est ce que j'ai remarqué. Parce que quand je vois le bracelet que tu portes là, et même la montre en plus. Non, ça c'est pas la montre, non. C'est un cadeau. Et le bracelet? Un cadeau d'un amoureux. Ah, c'est un cadeau d'un amoureux? D'un amoureux. Oh, c'est vieux ça. Oui. Vous voulez savoir la vérité? Non, il faut qu'elle nous explique. Où elle a cherché, elle va trouver. C'était quel amour ça? Oh, on va pas rentrer dans ces vieux ça. C'était un Camerounais. Oh, voilà. D'accord. Dans le bracelet, c'était aussi un cadeau. Non, ça fait partie de l'une de mes créations. On peut toucher, voilà. Et ça, c'est du bronze. Voilà, donc vous voyez ces cas. Hein. De toute façon, ils sont tous sur le site internet. Hein. Donc sur le site, tu nous le redonnes, hein, parce que je l'ai ici, mais il vaut mieux que toi qui le donnes. Dilac. C'est www.dilac.com. Bah, tu n'as pas appelé Dilac. Dilac, je vous l'appelle. NDILACK.com. Ouais. Vous allez dessus, vous allez trouver tous ces bijoux-ci. C'est léger, c'est beau et c'est très léger. Vraiment, avec mon petit doigt. Il y en a des lourds. Hein. Il y en a aussi des très lourds. Bon, voilà, mais ça, ceci est très joli, mais voilà, léger. Et les bagues, alors, on veut les voir, il faut nous les montrer, Carole. Alors, celle-là, c'est une bague en corne de buffle. Corne de buffle. Corne de buffle avec mes initiales dessus. Et ensuite, tu peux reproduire pour chacun avec ses initiales. Voilà, donc les gens peuvent faire des commandes personnalisées. Hein. Par exemple, vous voulez mon tissu, parce que ce tissu, comme je l'ai dit, c'est le tissu que je fais fabriquer. Donc, c'est ma marque de fabrique avec Gabriel. Voilà. Et dessus, je peux vous le personnaliser. S'il y a des gens qui veulent même faire de la revente, il n'y a pas de problème, on gère. Avec vos propres logos dessus, avec ce que vous voulez, on gère. Donc on va préciser que c'est corne de buffle. J'espère que j'espère que vous laissez le buffle mourir, vous prenez sa corne tranquille, ne le tuez pas, hein, pour le braconnage. Hein. Oui, de toutes les façons. Alors la corne de buffle, c'est voilà. Exactement ce qu'on utilise à l'ouest ou dans plusieurs pays pour boire du vin. Pour boire du vin, voilà. La fameuse corne. Il y a une autre bague là. Celle-là, c'est du bronze aussi. Du bronze, voilà. C'est pas les bronzés font du ski, hein, c'est du bronze africain. C'est du bronze, parce qu'il faut savoir, le bronze ne change pas. Il ne change pas, oui. Il va s'altérer, il va s'oxyder à la chaleur, à la lumière, mais il suffit de le nettoyer pour qu'il brille encore plus que de l'or. Donc vous pouvez trouver tout ceci sur le site dilac.com. Et voilà. Ensuite, je vous donne des astuces pour nettoyer moins cher. Très bien. Il faut dire que même la ceinture, on peut montrer la ceinture un peu. Voilà, moi je vous montre la mienne, hein. Moi j'ai une ceinture, mais bon, je ne peux pas l'enlever. Hein, il y a une autre ceinture posée là, voilà, vous voyez, la ceinture. Fait avec du tissu africain, le cuir africain, oui. Tout est africain. Alors je précise que sur certains produits, les cuirs sont africains, et sur d'autres, j'ai des cuirs occidentaux, parce que pour le tannage, c'est important d'avoir certains cuirs que nous n'arrivons pas encore vraiment à tanner. Donc je travaille encore là-dessus pour voir au niveau des tanneries. Mais les ceintures, parce que comme c'est du solide, c'est des cuirs africains en général. Et la plupart des sacs à main, surtout les sacs de femmes, c'est soit du veau, soit de l'agneau, et il y a aussi du mouton. Celui-là par exemple, c'est du mouton. C'est du mouton, ouais, donc selon... Parce que nous, ce sac, on va le voir, il faut le présenter. Le sac est fabriqué au Burkina Faso, hein. Tout est fait là-bas. Tout est fabriqué au Burkina Faso. Voilà, faites travailler les artisans africains. Moi, voilà ce que ça donne. L'Afrique. Voilà ce que ça donne. C'est beau, c'est solide. Et croyez-moi, je peux témoigner, il y a 7 ans et demi, j'étais au Burkina Faso, j'avais ramené 2 ceintures qui sont les ceintures les plus solides dans ma garde-robe aujourd'hui. Et il y avait une ceinture au cuir de la peau de crocodile, l'autre à la peau de serpent. Nickel, bientôt 8 ans. Donc, super ça, super. Donc, on va avoir des sacs, on va avoir des ceintures, des bérets pour hommes, des écharpes, comment je vais dire, il y a aussi la déco maison.
La déco maison, en effet, La chez les déco téléspectateurs, maison. vous voyez les images défiler là, donc on peut faire appel à toi pour décorer les tables lors des soirées ou des fêtes privées. Tout à fait. Et même à la maison, parce que mon linge de table est assez particulier. J'essaie de donner des touches africaines de presque tous les pays. Parce que là, aujourd'hui, je présente le ndop. Parce que c'est un choix que j'ai fait. J'ai choisi de mettre en avant le ndop pour cette fin d'année. Mais lors d'un défilé que je prévois l'année prochaine, au mois de mars, on trouvera beaucoup plus de toiles, en fait. D'accord. Il faut dire que le ndop est le tissu de ta région d'origine, de notre région, je ne vais pas m'exclure. Oui. Notre région d'origine au Cameroun. Hein? Oui, le ndop qui est un tissu traditionnel de l'Ouest qui est sacré. Et je précise que je n'ai pas voulu toucher le tissu de la notabilité afin de respecter celle-là. Donc j'ai choisi pour l'exporter parce qu'il faut que les gens comprennent que notre culture ne peut pas toujours rester enfouie dans nos mœurs. Si elle ne ressort pas, d'autres le feront. Il vaut mieux que ce soit nous qui le fassions. Et d'autres ont les petits yeux un peu bridés là, ils sont déjà là-dessus. Hein. Voilà, et donc, et de le faire de manière solide, qualitative, et non de manière subtile. Donc là, j'ai essayé de sortir une toile qui est solide. Il y a 2 types de toiles, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que nous travaillons encore sur d'autres toiles pour performer ce tissu. De plus en plus, on va avoir des toiles plus lourdes, moins lourdes, et actuellement je travaille sur une toile plus légère aussi. Donc on est en train de travailler pour voir ce que ça donne. Le but c'est de mettre la culture africaine en général en valeur à l'occidental et le ndop. C'est un tissu qui renferme tellement d'éléments instructifs et de richesses culturelles. Il y a des gens qui aimeraient bien porter le ndop. Des fois, nous voyons qu'il y a certaines personnes qui arrivent dans les villages à qui on arbore ce tissu. Et nous-mêmes, nous ne comprenons plus comment ça se fait qu'ils puissent porter ce tissu. Et pourtant, on dit qu'il est sacré. S'il est sacré, tout le monde ne devrait pas le porter. Tout le monde ne devrait pas le porter. Alors, avis au chef traditionnel Bamileke, s'il vous plaît. C'est pour protéger les traditions et la culture Bamileke. C'est pour ça que j'ai choisi de faire un autre tissu qui serait accessible à tout le monde. D'ailleurs, entre guillemets, l'usine camerounaise a produit un batik dans ce sens-là. On a un tissu qu'on voit beaucoup au Cameroun qui est dans le batik. Donc, je ne pense pas que les personnes qui sont proches de ce tissu viendront me taper dessus parce que je n'ai pas touché au tissu sacré, j'ai touché au motif. En fait. Au motif, oui. Voilà. Et tu as le droit, hein? Voilà, pour que ça puisse. Aussi. Voilà, c'est ça. Pour que cette culture soit exportée et que l'on ait une vision différente. Dernièrement, il y a un foulard qui est apparu quelque part, je ne donne pas les noms. J'ai lu les commentaires dessus, j'étais quand même sidérée parce que s'il ne le fait pas pour montrer cette culture, les gens vont dire celle-là, elle raconte des histoires. S'il ne le fait pas, personne ne le fera. À un moment, je me suis dit, je vais le faire. Et je l'ai fait. Vous allez avoir dans ma collection des plateaux dans lesquels j'ai incrusté le ndap. J'ai incrusté là-dedans le plateau que vous servez à la maison, dans des sous-verres, dans plein de choses, dans les matières, c'est incrusté. Je suis preneur, hein? Il faudrait que j'aime un peu plus et ça sur la table pour servir. Ah, c'est magnifique, c'est des choses que je travaille petit à petit. Et puis, j'ai fait des choses, je suis fière quand même du travail que j'ai fait, je suis fière des gens avec qui je travaille parce qu'ils arrivent à suivre. À suivre, on retouche, on jette de l'argent, d'accord, mais on arrive à des résultats. Ah ouais, je comprends pourquoi ils sont à ce point-là intègres. Hein, tu as pu les intégrer dans ta culture. Ouais, mais je les ai intégrés dans ma culture, ils m'ont intégré dans la leur surtout. Parce que le Burkina, c'est mon village. Ah, je salue tous ceux qui braisent le poulet à Ouaga, là. L'endroit où on prend le poulet, on le déplume, on le braise sur le feu de charbon, là. Tu es allé là-bas? Oui. Tu as mangé? Je suis allée avec Nadine, ma belle-sœur, elle avait tellement envie de manger ça que nous sommes allés au quartier nigérien, on a acheté du soya de mouton. Ensuite, pas loin, vous savez, il y en a un peu partout. On trouve des grosses cuisses, des gros gigots de mouton brisés, on trouve du poulet. Mais c'est fait de manière tellement propre que voilà. Devant toi, c'est très bon. C'est très bon, franchement. Oui. C'est autant bon que ce couscous que tu as cuisiné aujourd'hui. On mange beaucoup de viande au Burkina. Je vais y c'est mon village, j'ai 2 pays auxquels je suis très attachée, c'est le Burkina et le Bénin. Et le Cameroun alors? Je sais pas. Oui, mais je me suis trop fait mordre au Cameroun et du coup je sais pas quoi. Vous savez, j'ai envie de rentrer, j'aimerais aller m'asseoir au Cameroun, mais je sais pas.
J'aime beaucoup le Cameroun, c'est pas la preuve là. Je travaille sur la culture camerounaise. Là, vous allez voir le raffia bientôt dans mes créations parce que c'est une toile du sud Cameroun. Donc tout ce qui existe au Cameroun, je prends. Mais quand on se fait mordre et je sais pas. Alors appelons le chien par son nom. J'ai encore une petite blessure par rapport au Cameroun qui est un peu lourde. Bon, ces jours-ci, j'ai diffusé il y a quelques heures la deuxième partie de l'interview faite avec Séverin Kézeux, inventeur camerounais qui vient d'inventer donc Kézan, que nous allons tous utiliser Kézan, qui est au-dessus de Google, de Facebook et de WhatsApp. Et il expliquait qu'il était allé au Cameroun il y a 10 ans avec 1,5 milliard de francs CFA. Il n'a pas pu investir tellement la corruption par-ci, par-là, des problèmes. Heureusement, Grégoire Ouna l'a aidé à sortir de ce bourbier-là. Alors, toi, c'est quoi? Qu'est-ce qui t'a mordu au Cameroun? On a envie de comprendre. Lui, on sait ce qu'il a mordu. Toi, c'est quoi? Est-ce que je dois en parler aujourd'hui puisque c'est dans un autre cas? Bon, c'est vrai que déjà, professionnellement parlant, avant j'avais des entreprises aussi au Cameroun et à chaque fois c'est la catastrophe parce qu'il y a toujours quelqu'un qui pour vous doubler à côté et un autre pour faire pas bien de l'autre côté. Ensuite, associativement parlant, c'est pareil. Vous aidez quelqu'un, on a l'impression que c'est une obligation. En plus, on va vous purger vos comptes. J'aimerais parler de ça différemment. C'est très blessant. On reviendra là-dessus un jour. C'est blessant. Françoise sait très bien de quoi je parle parce que Françoise. Et puis le Camerounais n'est pas celui qui soutient l'autre. Je vais prendre un exemple, juste un petit exemple d'hier. J'ai posté un sac hier sur mon profil Facebook. Un seul, parce que j'arrivais aujourd'hui, je me suis dit bon je vais poster, j'ai refait le site internet, là Instagram on n'a pas encore travaillé là-dessus mais je l'ai posté sur mon sac. Vous savez qui a acheté le sac là en pleine nuit? Une Ivoirienne. Je me lève le matin, elle me dit le sac là et tout, je l'ai pris. J'ai dit comment ça dit, je suis allé sur internet puisque tu m'as envoyé tout, je l'ai pris, le sac il est à moi et tout, je veux ça, une Ivoirienne. Pendant que certains vous disent ah c'est un peu cher, oh je sais pas que tout. Le Camerounais n'aime pas encourager son frère, c'est ça, hein? Voilà. Et moi, je rends grâce, enfin je remercie un monsieur d'origine ivoirienne, grâce à qui je peux faire des choses et ne pas faire des tarifs super élevés. Ça va encore jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas mon amoureux, mais c'est quelqu'un d'intègre. C'est un Ivoirien du Burkina Faso? Non, il vit en Côte d'Ivoire. Ben, toi, tu travailles au Burkina Faso, pourquoi tu rends hommage à un Ivoirien? Pour la simple et unique raison que ce monsieur m'a donné la possibilité d'avancer sans faire trop de frais. D'avancer au Burkina Faso? Oui, parce qu'il a de quoi m'aider à avancer au Burkina. Logement, véhicule, personne pour m'accompagner. Il permet que je m'oriente facilement et tout. Aujourd'hui, le Burkina, je le connais bien grâce à ce monsieur. Bon, tu n'as pas le droit de dire son nom? Non, je ne vais pas citer ça. Bon, merci à vous, monsieur. Vous voyez? Merci, Al. Je vais juste mettre Al. Al, Alpha Condé, non, c'est pas celui-là. Celui-là ne partage pas. C'est comme ça que je l'appelle Al. Salut, Al. T'as vu, de vivre au Burkina, ça fait toi quelqu'un d'intègre. Il faut rester là-bas. Il vit pas au Burkina, il est en Côte d'Ivoire. Mais il fait des choses au Burkina. Bon, salut, Al. J'irai te voir un jour à Abidjan, peut-être là-bas. Si on nous le permet, bien sûr. Alors, pour te contacter, on ne va pas donner ton numéro de téléphone à l'antenne. J'ai vu, je suis dans les contacts, mais je pense qu'il ne faut pas le donner. Si, parce que le numéro de téléphone que j'utilise actuellement, c'est un numéro professionnel. Professionnel, donc je peux le donner à l'antenne. Oui, oui. Très bien, je vous le note là en dessous. Le site internet, c'est www.ndilac, Ndilac c'est NDILACK.com. NDILACK.com, Ndilac.com. Vous trouverez donc toutes ces richesses de la création CK là-dessus. On peut aussi commander directement sur le site. Oui, alors le site, c'est un e-commerce. Hein. Vous pouvez régler par PayPal, vous êtes livré. Vous pouvez aussi retirer sur place. On travaille aussi avec quelques transporteurs Uber. Qui peut vous faire la livraison dans la journée, mais à ce moment-là, il y a des tarifs supplémentaires, même dans l'heure, dans la seconde, dans la minute, on a des taxis avec lui, mais il faut juste nous le préciser en fait.
Donc, ce que je tiens quand même à préciser, c'est que c'est une entreprise, donc nous payons nos impôts en France, nos taxes tout en France. Donc, tout est réglementaire, le site est sécurisé. Je remercie Glenn, mon fils, d'avoir géré tout ceci. Glenn, t'es méchant. Tu calcules pas ton temps, tu le fais pour maman. Il faut aussi m'aider un peu, Glenn. Alors, je vais préciser un truc, parce que mon fils, il ne fait pas de site internet. Comme il est ingénieur, développeur, il fait plutôt tout ce qui est dans le développement. Il a fait un site internet pour sa mère. Oui, je sais. Uniquement pour ça. Les gens m'ont posé la question, mais il m'a dit non, maman, je ne gère pas ça, c'est pour mon Il fait que pour sa mère. Oui, c'est maman qui l'a élevé. Et je peux vous dire que pour ce que je sais, maman s'est battue presque toute seule pour les élever. Hein. Donc, je salue ce courage-là que tu as. Je salue ce grand travail que tu as fait pour que tes 4 enfants aient les têtes sur les épaules. Merci. On peut le dire, c'est pas donné. Hein. Merci. Ah, je suis fière de vous 4, hein, Glenn, Gounaël, ma future avocate. Hein. Pour te défendre en plus, tu vois. Elle a tout fabriqué. Les informaticiens, les avocats, les sportifs. Donc elle a tout un mes basketteurs. Les basketteurs. Il est toujours à Nanterre. Non, actuellement, si, il y est, mais avec le Covid, il ne joue pas. Il joue là de temps en temps dans le coin à Don Rémy, là, dans le coin là. Bah allez mon petit, vas-y vite, j'ai hâte de te voir drafter quelque part, j'ai de l'argent à refaire sur toi. Carole, qu'est-ce que je n'ai pas dit et que tu aurais aimé dire dans cette émission avant qu'on clôture? Alors, ce que je voudrais juste dire aux gens, c'est que ce que je fais aujourd'hui, ce n'est pas pour moi. J'ai eu cette idée et j'aimerais que cette idée soit porteuse pour tout le monde. Aujourd'hui, on a le Ndop. Demain, on va avoir le Faso d'enfants. Des fois, on me voit sur la toile, je porte du vanille, du bogolan et pas mal de choses. Oui. L'année dernière, j'étais à une soirée, j'ai rencontré un jeune homme, je portais une très belle tenue et qui m'a dit, écoute, vous avez l'air d'un styliste et tout le reste. J'ai dit, je crée et tout. Il me dit, j'aimerais bien faire un petit truc pour vous. Et puis je lui ai expliqué que je vais lancer la marque bientôt. Et il a proposé de me faire un petit reportage. Je l'ai encore aujourd'hui, mais comme j'ai été très malade entre-temps, donc j'ai pas pu gérer ça. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que pendant 2 ans et demi, j'ai été horriblement malade au point de perdre une partie de ma cervelle, hein, on va dire ça quand je dis cervelle, de mon vocabulaire. J'ai fait une sinusite qui me bloquait un peu le cerveau. J'en ai bavé pendant. Et donc, il s'appelle Tissan Emmanuel. Je le remercie énormément parce que bientôt je vais diffuser cette vidéo. Et ce que je dis, c'est que ce n'est pas pour moi, c'est pour réveiller la communauté. Nous sommes à une ère aujourd'hui, moi ça fait des années que j'y pense, je travaille toutes les toiles, je travaille comment on appelle, de la dentelle, du cuir, j'ai fait des formations là-dedans, mais aujourd'hui j'ai choisi le Ndop. Demain on trouvera du Danfani, on trouvera du Bogolan. Et ce que je ne vous dis pas, c'est que vous aurez une surprise demain avec ce Ndop là. D'ailleurs, si vous allez sur la page, vous trouverez du Ndop noir, ça n'existe nulle part. Vous trouverez du Ndop gris, ça n'existe nulle part. Ce sont des créations. Ce sont des créations que je fais et vous aurez des surprises dans pas longtemps encore. Ce qu'il faudra aussi savoir, c'est que tout ce que vous trouvez, tout ce que je crée, sont en général des pièces uniques ou en 2, dont vous ne retrouvez pas. Ne venez pas me dire que vous n'avez pas eu, vous voulez, non, je ne ferai pas le même, ce sera autre chose, je ne fais pas de doublons. Et en matière de tissus, s'il y a des gens qui veulent des tissus en quantité ou en peu importe, vous n'hésitez pas, c'est pareil. Vous voulez les personnaliser, vous n'hésitez pas. Si vous avez un objet ou quelque chose que vous avez envie de faire, vous n'hésitez pas parce que je suis en train de mettre en place une coopérative. Comme quoi, si je veux personnaliser la pochette de mon téléphone, il n'y a pas de souci, vous l'aurez. Je vous fais votre pochette de téléphone à votre effigie, Ondap et tout le reste. Vous aurez tout ce que vous voulez, qu'il soit en tissu ou qu'il soit incrusté. Vous l'aurez également. Il n'y a pas de souci de ce côté. Bon, ceux qui sont en Asie, il ne faut pas copier son affaire. Hein. Vous connaissez bien. S'ils copient, je ne pense pas qu'ils auront les toiles que j'ai aujourd'hui, qui sont des tissus qui sont d'abord tissés à la main par des femmes, je précise, et ensuite retravaillés à la couleur. Pour l'avenir des enfants de demain, parce qu'aujourd'hui, nous avons des enfants qui ont grandi sans connaître leur terre, leur culture et autres. Et moi-même, j'ai grandi sans vraiment savoir où j'allais, mais j'ai grandi. Donc, c'est avec le temps qu'on apprend. Tout ça permet aux enfants de savoir qui ils sont, où ils vont. Il faut leur enseigner ce que nous sommes.
Donc aujourd'hui, le Ndop pour l'Ouest, même pour le Cameroun, parce que c'est l'Ouest, d'accord, mais c'est le Cameroun après tout. Au Cameroun, nous avons le Ndop. Ah, là, j'ai présenté le Ndop. J'ai juste oublié de ramener un autre tissu, c'est le Togo. Le Togo. Le Togo, c'est le tissu du nord-ouest. Nord-ouest du Cameroun. Du Cameroun, nord-ouest, le tissu Bamenda. Alors, je vais trouver une photo accrochée pour que vous voyez. Voilà, regardez cette photo, je suis habillé en Bamenda. Voilà. C'est ça, le Togo. Voilà. Donc, vous avez les sacs dedans, vous avez aussi la déco de maison. Vous avez là, je n'en ai pas ramené, c'est vraiment à tort, c'est une horreur. J'aurais pas dû faire ça, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai oublié. Et dedans, pareil, vous trouvez des accessoires, vous trouvez des plats. La même chose que vous trouvez dans un Ndop, vous trouvez ça aussi là-dedans. Pareil. Et c'est un tissu que j'ai créé aussi pour qu'il soit accessible à tout le monde. Parce que quand on veut le tissu original, on est obligé d'aller le faire de l'autre côté. Et ces mêmes motifs, vous les retrouverez sur des vêtements travaillés autrement en broderie, par exemple, surtout chez les hommes. D'accord. Là, il y a une collection qui est prête, là. Oui. Je fais languir un peu les mecs. Moi parmi. Voilà. Mais le seul problème, c'est qu'en matière de vêtements, je ne peux pas faire des productions comme ça là, tout va, parce qu'il faut des mesures des personnes. Je peux pas. Tu couds sur mesure, c'est pas du prêt-à-porter. Non, c'est pas du prêt-à-porter. Là, je vais en avoir un prêt-à-porter parce que j'ai fait un essai pour que les gens voient un petit peu. Et je vais faire des broderies, mais après, je fais le prêt-à-porter en fonction. Donc ça, il faut que les gens comprennent que je fais beaucoup de sur-mesure, de personnalisation. Et vous avez besoin d'avoir un logo, un truc qui vous tient à cœur depuis, mais vous ne savez pas comment le faire. Vous pouvez venir me voir. On trouve ensemble la solution. Donc, réveillons l'Afrique, éveillons-nous. Ne laissons plus les autres s'aborder ce que nous avons. Mettons même en valeur ce que nous avons, nos richesses. Portons-les plus haut. Et je ne sais pas si je dois dire elles sont africains ou Kama ou Kamit. Aujourd'hui, c'est un peu. Voilà. L'un ou l'autre, c'est à peu près la même chose. Je dis à peu près. Kamit, c'est supérieur à l'africain. Voilà. Donc, aujourd'hui, je considère que. Parce que des fois, on me demande tu es de quelle origine. Je suis africaine, tout simplement. Écoute, Carole, on va pour aujourd'hui mettre un thème à cette émission, mais pas tes activités, car ces activités, il faut que vous allez les trouver sur le site internet www.ndilac.com. Et Ndilac, c'est NDILACK.com. Ndilac.com. Donc, vous retrouverez tous ces objets qui ressemblent aux objets d'art, mais qui sont aussi de l'habillement, qui sont aussi de la décoration sur ce site que je baptise aujourd'hui panafricain, site panafricain, n'est-ce pas? On peut dire ça comme ça? Oui, panafricain, panamondial, panatout, Donc je suis habillé aujourd'hui par Ndilac pour vous présenter cette émission. Vraiment, mon costume, ça va, hein? C'est beau, hein? Vous remarquerez que sur le site, je fais un mix. Je fais un mix pour que ça plaise à tout le monde, aux occidentaux. À tout le monde. C'est pour que ça puisse plaire à tout le monde, je ne m'arrête pas là-dessus. Et puis la plupart des noms sont des noms, surtout pour cette collection, des reines, des rois et tout le reste. Ne t'inquiète pas, avec le réchauffement climatique qui ne fait que monter, en Occident, on n'aura pas autre choix que de s'habiller en pain simple, léger, comme en Afrique. Il ne faut pas t'inquiéter, c'est en train de venir. Ceux qui dédaignent l'habillement africain, au contraire, vous êtes même très beau avec ça. Voilà. Donc, je dirais merci à tous de nous avoir suivis et merci encore à toi, Jackie, pour tout. Je t'en prie. Et je donne rendez-vous en mars pour le gros défilé qui aura lieu sous peu. Voilà. Nous serons présents chez téléspectateurs. J'espère qu'il aura lieu au Cameroun, sinon il aura lieu au Bénin, voilà, à Paris. Ce sera soit le Cameroun, soit le Bénin, soit la France. Voilà. Très bien. Chers téléspectateurs, j'espère que cette présentation vous a plu. Allez directement sur le site qui est marqué là en dessous. Visitez, regardez les autres produits de la marque CK et passez vos commandes. Imprégnez-vous de ce que Carole fait. Encouragez-la. Appropriez-vous ce travail-là, qu'il devienne le vôtre. Encourageons-nous. Voilà, encourageons-nous, vivants surtout. On se retrouve sur ce même plateau dans quelques jours avec un autre invité. D'ici là, malgré la situation difficile, gardons la banane. À bientôt. Bye bye. Merci.